du littoral à la montagne. Pierre Leroy, est-ce que vous voulez bien vous prêter au même exercice et décrire à grands traits à quoi on fait face parce qu'on parle d'adaptation au réchauffement climatique aujourd'hui. Je me retrouve dans les Hautes-Alpes et là, nous, on assiste à des effondrements géophysiques réguliers où la montagne tombe, tout simplement. Donc, et c'est assez impressionnant hein, quand vous allez au Pas de l'Ours dans le Queyras, donc un des territoires du pays grand-briançonnais, c'est une montagne qui a glissé avec la fonte du pergélisol. Cette montagne a glissé en fond de vallée et en fait, deux villages sont coupés du monde. C'est ce qui est arrivé il y a 2 ans et demi sur notre territoire. Mais on a eu aussi l'effondrement du tunnel du Chambon, où tout à coup, paf, 2 autres villages sont coupés du monde. Et puis, on a aussi des glissements de terrain dans la vallée de la Clarée, qui aujourd'hui est très connu, c'est un site classé, où tous les 6 mois, eh bien, il y a, lors des événements orageux conséquents, c'est 6 mètres de terre qui traversent la route. Donc ça, c'est des événements auxquels on est confronté au quotidien. Et en fait, tous nos concitoyens sont touchés par cette affaire-là, à la fois dans le tourisme, évidemment, hein, parce que les guides de montagne, aujourd'hui, ils vont dans le Mont Rose, en Italie, à 4500 mètres d'altitude, parce que la période d'alpinisme s'est fortement réduite à cause des risques de montagne. Mais c'est le cas aussi, évidemment, des moniteurs de ski, avec la difficulté des stations de moyenne montagne de survivre. Et aujourd'hui, sans enneigement artificiel, évidemment, le tourisme, l'or blanc serait en très forte difficulté. Donc, on est confronté à ces éléments-là, mais c'est aussi la sécheresse, alors qu'on est en montagne, on est à la source. Eh bien, on a des problèmes. Le berger de mon village me disait, monsieur le maire, bientôt, nos troupeaux n'auront plus d'eau dans les alpages. Donc, on est confronté à ça, les vétérinaires qui voient des pathologies qui remontent le long de la Durance. Bref, ça fait partie de notre quotidien. Et malheureusement, eh bien, tous nos territoires sont touchés. On ne fait pas toujours le lien en France de toutes ces problématiques que chacun vit dans les territoires. Mais que ce soit en campagne, que ce soit sur le littoral, que ce soit en montagne, en fait, dans la réalité, et nous, en tant qu'élus, on est au contact avec ces citoyens. Donc, on a ces remontées d'informations et des études scientifiques qu'on mène aussi hein, sur l'impact de là, en l'occurrence sur ma commune, on monte des études scientifiques avec l'INRAE sur l'impact justement de la crise climatique sur la pousse du mélèze, donc un arbre local. C'est assez impressionnant. On voit en effet cette végétation qui remonte en altitude avec des déperditions qui sont très importantes. Abonnez-vous à la chaîne et à la prochaine. La cloche, tout ça.